Bonjour mes amis Bélier. Tout d'abord, je vous souhaite en bonne forme. J'espère que vous avez bien terminé l'année 2022 et bien commencé l'année 2023. Alors, pour moi, je recommence les tirages de la semaine, puisque je les avais arrêtés pendant 2 semaines. J'avais fait un tirage sur 2 semaines. Maintenant, je les reprends. Et j'ai remarqué que depuis que je les reprends, j'ai de la peine à dire je vous souhaite une bonne semaine. À chaque fois, je parle du mois parce que j'ai perdu cette habitude. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc, il s'agit bien sûr d'un tirage général. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. C'est un tirage général. Pour ceux qui me connaissent, ils savent comment il se passe. Pour les autres, c'est vraiment un survol de la semaine. Je ne traite pas d'un domaine en particulier, même si quelquefois un domaine se dégage. Et si c'est le cas, j'en parle. Voilà, donc n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, on ne sait jamais. Allons voir ici. On a la roue de fortune et on a le diable. La roue de fortune nous parle de faire, comment dirais-je, de faire un virage à 180 degrés, de démarrer un nouveau cycle. Ça nous parle aussi d'en terminer avec les schémas répétitifs. On a le diable. Le diable va nous parler de vitalité, de force, nous parle de désir, le diable. Mais le diable peut nous parler aussi de ces liens qui sont en déséquilibre. Alors, c'est possible que, je dirais qu'il y a 2 traductions dans ces... Enfin, je donnerai 2 traductions. Soit vous en avez terminé avec les schémas répétitifs, vous démarrez un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle vous ramène de la vitalité, de la force, du désir, de l'envie d'aller de l'avant. Peut-être que même ce nouveau cycle vous ramène même de l'argent. Parce qu'on peut parler d'argent avec le diable. Maintenant, ça peut être aussi une invitation à en terminer avec des schémas répétitifs et à couper avec ces liens qui sont en déséquilibre et qui nous empêchent d'avancer. Allez, on va aller voir comment ça se module pour cette semaine. Allez, bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Il y a tout qui tombe, mais c'est pas l'idée. Alors, dans l'événement, on a la maison Dieu. Dans votre état d'esprit, on a le pendu et on a le pape en conseil. D'accord. Alors, avant de vous traduire tout ça, on va aller regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? La maison Dieu peut nous parler, c'est vrai, d'un événement, d'un bouleversement, d'une prise de conscience. La maison Dieu, c'est l'ego aussi. C'est l'ego, puisque, vous voyez, c'est la couronne qui saute. Donc, c'est l'ego qui en ramasse un petit peu un coup, peut-être, aussi. Maintenant, dans votre état d'esprit, il y a le pendu. Alors, ça peut nous parler de voir les choses sous un autre angle. Ça peut nous parler de méditation, d'avoir peut-être pas envie de faire les choses. C'est comme si l'invitation, c'était, c'est pas le moment de bouger, de faire des choses. Quelque chose... pourtant, on a cette roue de fortune, mais c'est peut-être cette roue de fortune, c'est peut-être d'en terminer avec des schémas répétitifs pour pouvoir se libérer de quelque chose. Et peut-être la maison Dieu est là pour vous faire comprendre, pour vous faire voir ce qui ne joue pas, ce qui ne va pas et qui doit être déconstruit pour reconstruire les choses différemment. Le pape, lui, en conseil, peut vous parler de vos valeurs, peut vous parler de vos besoins, de mettre en avant ça. Allez, on va aller voir, avant de dire tout, on va aller voir ce que vient nous parler ici. Alors, avec la maison Dieu, on a mécontentement et ennui. On a un 4 de coupe. D'accord. Allez, on va ici avec... Voilà, ici on a magnifique. Et une dernière carte. Regardez-moi ça. C'est bien. Tout n'est pas perdu. Il ne faut pas désespérer, comme on dit. Alors, dans l'événement, c'est possible qu'il y ait quelque chose, un bouleversement, peut-être une nouvelle, quelque chose qui vient vers vous et qui vous plonge quand même dans ce 4 de coupe. Le 4 de coupe peut ressembler un peu à cette énergie du pendu. Le 4 de coupe va vous mettre
dans un sentiment un peu de fatigue, un peu de détachement émotionnel. Hein. Le 4 de coupe, il se détache émotionnellement de certaines choses. Comment dire? Il a besoin d'un retour vers soi. Il y a quelque chose, un événement qui va se passer, qui va peut-être vous bouleverser, qui va peut-être vous mettre à mal, ou qui va en tout cas vous amener à vous recentrer sur vous-même, à rechercher cette stabilité émotionnelle avec ce 4 de coupe, à vous dire j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe en moi, j'ai besoin d'être peut-être un petit peu seul, un peu en tout cas de pas laisser l'émotionnel venir. Vous allez vous couper de votre émotion. On sent qu'il y a un peu cette chose-là. C'est pas une mauvaise chose puisque c'est peut-être ça qui va vous permettre de lâcher quelque chose et de comprendre ce qui ne joue pas et qu'il va falloir reconstruire autrement les choses. Ici, on a le pendu. Le pendu, lui, le pendu, il vous invite, ça c'est votre état d'esprit. C'est comme si vous vous sentiez pieds et mains liés. Alors bien entendu, s'il y a un événement qui arrive et qui vous met pas très bien et qui vous met dans cette situation de 4 de coupe où il y a un peu un repli sur soi, un besoin de repli sur soi, c'est sûr que vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir l'impression d'avoir les mains et les pieds liés. Vous êtes des béliers, vous n'aimez pas rester dans l'inaction. Donc, c'est pas quelque chose que vous appréciez. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'aller, d'y aller, quoi. Alors, le pendu, lui, ça nous parle un peu aussi d'un détachement, bien entendu, parce qu'ici on parle d'un détachement affectif. Hein. Le pendu peut aussi nous parler de ce détachement. Vous pouvez vous-même décider de vous mettre dans cette situation de pendu, puisqu'ici on est dans une situation où il y a un repli sur soi, et de vous dire cette semaine je vais pas faire quelque chose, je vais rester, je vais penser à moi, je vais réfléchir autrement, je vais regarder les choses sous un autre angle, et je vais surtout regarder ce qui est en équilibre avec moi, ce qui est juste à mon cœur. Parce que peut-être que cette maison Dieu vous a un peu secoué il a pu venir vous chicaner au niveau de votre ego aussi et il vient vous poser peut-être la question sur mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins pour aller vers ce qui est juste pour moi, en équilibre avec moi. C'est peut-être pas une semaine où vous allez avancer, même si ici on vous dit d'en finir avec des schémas répétitifs. Et je pense que ces schémas répétitifs, vous allez les travailler cette semaine. Parce que vous allez comprendre que là, c'est terminé, je veux plus que ça fonctionne comme ça fonctionne pas, je déconstruis pour reconstruire autrement. Je lâche ce qui ne me convient pas, ce qui ne va pas, je me libère avec le diable. En conseil, on a le pape et on a quand même l'étoile, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe quelle carte. Hein. Le pape, lui, c'est la guidance. Alors en conseil, c'est soit vous allez vers quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez pouvoir parler à quelqu'un qui, à vos yeux, est de bons conseils. Quelqu'un qui est posé, qui est stable, et vous allez demander conseil à cette personne. Vous allez chercher à comprendre certaines choses, parce que le pape, c'est aussi l'enseignement. Le pape, c'est aussi vos valeurs et vos besoins. Alors, comme je vous disais, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous met pas très bien, qui vous fait prendre conscience ici de quelque chose avec la maison Dieu. Il vous fait prendre conscience que vous avez envie d'avancer, mais que pour avancer, il va falloir lâcher quelque chose, et que cette chose, pour pouvoir la lâcher, il va falloir que je comprenne aussi ce qui se passe en moi, quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses que je suis prêt à lâcher, moi, en tant que bélier, quelles sont les choses que je suis pas prêt à lâcher, que je n'accepterai pas, sur lesquelles je resterai sur mes positions, parce que j'ai des besoins, et que mes besoins sont importants, et que je les veux. Ces besoins et ces valeurs, je les veux en total équilibre avec moi-même. Je les veux en totale adéquation avec moi-même. Et si vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, cette personne, si c'est le cas, si c'est rencontrer quelqu'un ou si c'est avec vous-même que vous allez être en discussion, si on peut dire, puisque vous allez être ici amené à être avec vous-même, à regarder avec vous-même ce qui se passe,
on vous dit en tout cas de ne pas perdre espoir, d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre capacité de guérison. De guérison, quand je parle de guérison, par rapport à ça, par rapport à peut-être cette chose que vous avez lâchée, qui ne vous convient pas, ou qui ne vous convient plus, qui n'est pas en adéquation avec vous. Vous voyez? C'est plutôt un... Alors, c'est un tirage qui montre quand même que ça va être une semaine pas facile, mais une semaine, c'est vite passé. Et finalement, il faut travailler des fois des choses pour les lâcher, pour aller vers quelque chose d'autre. Je me permets de regarder derrière. Regardez vers quoi vous allez. Vous allez vers une ouverture. Et ici, c'est votre carte, c'est l'empereur. Donc, on vous dit vraiment que si vous prenez ce temps d'être un peu méthodique, hein, j'ai envie de dire, si vous êtes... Est-ce que vous êtes quelqu'un de méthodique? En prenant le temps pour vous, à ne peut-être pas faire quelque chose, de ne pas passer à l'action. La seule action que vous allez faire, c'est d'être avec vous, en votre cœur intérieur, de comprendre des choses, quitte à être méthodique, puisque c'est une façon que vous avez d'être aussi, d'être méthodique, de poser des fondations, de regarder les choses, de regarder ce qui est en totale adéquation avec vous-même. Alors, quel est le message ici de l'oracle d'Hildegarde pour vous? Un message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Alors, nous avons la carte 8. Alors, c'est la carte de la force. Hein, ici, c'est la carte de la force. Alors, j'ai un doute. Il faudrait vraiment une fois que j'aille regarder, parce que selon les tarots, le 8 va être la force ou va être l'équilibre. Vous voyez, ici, c'est le 11. Et c'est possible que ça soit le 8. Alors, on va aller voir. Peu importe. Hein. Alors, en cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Voyez, donc c'est bien d'aller ici, vous ressourcer, comprendre quelque chose au fond de vous. Parce qu'en cultivant votre équilibre émotionnel, en ne vous laissant pas vous emporter, hein, vous allez trouver le comportement qui est juste. Vous allez trouver ce qui est juste pour vous. Allez, un dernier message avec les portes de l'intuition pour nos amis béliers. Allez, un message des portes de l'intuition pour les béliers. Un message des portes de l'intuition de nos amis béliers. Alors, elle n'est pas vraiment tombée, mais presque. Alors, on va la prendre. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, si vous réparez, hein, si ici vous déconstruisez et vous reconstruisez autrement, vous pouvez vraiment, c'est vrai, récupérer cette énergie. La maison Dieu, je vais quand même encore vous donner une autre... alors, c'est pas forcément la signification, mais c'est une... je trouve pas le mot. Voilà. Métaphore de la maison Dieu. C'est la métaphore du chaudron. Vous savez, quand un chaudron est sur le feu, il y a, je ne sais pas, un ragoût dedans, et ça prend, ça brûle. Donc, quand ça brûle, c'est pas très bon, hein, c'est même amer, c'est pas terrible à manger, on peut pas le manger, quoi. Donc, on prend cette marmite, hein, ce chaudron, on le vide. On le vide, on le nettoie et on le remet sur le feu. Et c'est exactement la métaphore de la maison Dieu. Ça a brûlé, ça n'a pas joué, ça marche pas, on s'est pas bien pris, on n'a pas mis les bons aliments, ça a pris feu, c'est amer, c'est pas terrible. On la vide. On vide cette casserole, on vide cette marmite, on vide ce chaudron, on le nettoie, on le remet sur le feu. Et là, par contre, on choisit les aliments qu'on va mettre dedans. On les choisit et on prend le temps. On prend le temps de faire un magnifique ragoût. Et c'est la métaphore de la vie, en fait. Hein. Quand ça ne va pas, ça sert à rien d'essayer de manger quelque chose qui n'est pas bon. Quand ça ne va pas et que ça s'effondre ou que ça prend feu ou que ça brûle ou que ça va jouer, il faut accepter de déconstruire. Et il faut accepter de tout recommencer. Et quand on recommence, cette fois, on recommence en âme et conscience. On recommence en choisissant les bons éléments, les bonnes choses dans lesquelles on veut mettre dans cette marmite, que l'on veut mettre dans ce chaudron qui représente notre vie. Et à partir de là, on va prendre du temps
parce qu'on va vraiment choisir les bons aliments, les bons éléments, les bons amis, les bonnes personnes, les bons apprentissages, peu importe, mais on prend le temps. Et cette fois-ci, alors ça va être superbe, hein. Il va être délicieux ce ragoût. Vous voyez, ça c'est une autre métaphore, hein. C'est une métaphore de la maison Dieu. En fait, pour moi, c'est la métaphore que j'aime utiliser pour la maison Dieu. Voilà mes amis béliers, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.